Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et aujourd'hui on va parler de mes livres préférés de quand j'étais petite. Donc en fait c'est la troisième partie de deux vidéos que j'ai déjà faites, une sur mes livres préférés du collège et une autre sur mes livres préférés du lycée. La primaire sont particulièrement importants pour moi parce que tous ces livres-là dont je vais vous parler, c'est les livres qui m'ont fait aimer la lecture. C'est des livres auxquels je suis attachée pour les anecdotes surtout qu'il y a derrière. Des petites anecdotes comme ça familiales que j'aime beaucoup et que du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous. Il y a essentiellement des albums parce que quand j'étais petite, je lisais pas de romans. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime autant les albums encore aujourd'hui. J'adore feuilleter les albums pour enfants et à chaque fois que je vais dans une librairie, je vais toujours dans la section enfants pour regarder ce qu'il y a comme nouvel album parce que je trouve qu'il y en a des très très beaux. Même maintenant en tant qu'adulte, je me lasse pas de regarder les albums. Donc commençons ma petite vidéo slash petites anecdotes de lecture sur mes livres préférés de quand j'étais en primaire. En tout premier, nous avons ce livre qui fait la taille de ma tête. Il s'agit de Ma vallée de Claude Ponty. C'est un album qu'il y avait au CDI dans mon école primaire qui m'avait attirée par sa taille parce qu'il dépassait de la boîte et tous les autres paraissaient tout petits. Et donc plutôt que de regarder un tous les autres, j'avais pris directement le plus grand. Je l'avais commencé et une fois que je l'ai eu terminé, je l'ai réemprunté et à chaque fois que j'allais au CDI, c'était l'album que je lisais tout le temps, pendant au moins 6 mois, j'ai pas arrêté. Alors je saurais pas vous dire en quelle classe j'étais, mais j'étais trop fan de cet album et d'ailleurs c'est avec celui-ci que j'ai découvert les œuvres de Claude Ponty. Dans Ma vallée, on suit l'histoire de cette petite espèce juste ici qui habite dans une vallée et en fait concrètement c'est juste une liste des coutumes de cette vallée. À feuilleter, il était incroyable, même pour les enfants qui, je pense, n'aiment pas particulièrement la lecture parce qu'il y a très peu de texte, en fait, c'est surtout des images. Donc voilà comment il se présente. Donc il n'y a pas énormément de texte et c'est pour ça que je l'aimais autant le feuilleter. Voilà. Donc ce livre-là, je l'aimais tellement quand j'allais au CDI. Comme mon père était directeur de l'école, certains soirs en l'attendant, ça nous arrivait avec mes frères d'aller au CDI de l'école et de juste s'asseoir et de bouquiner le temps qu'il vienne nous chercher et qu'il ait terminé ce qu'il avait à faire. Et à chaque fois que je faisais ça, je prenais cet album. Donc pour ceux qui ont des enfants, je vous conseille n'importe quel livre de Claude Ponty parce qu'il y en a, ils sont tous très bien, enfin en tout cas tous ceux que j'ai lus. Mais après celui qui m'a le plus marqué c'est quand même Ma vallée, ça reste mon préféré. Il est incroyable, il y a peu de texte pour les enfants qui ont du mal à lire. Donc c'est un super album et je l'aimerai toujours, il aura toujours une place dans mon cœur. Ensuite, il y avait ce livre que j'ai lu et relu, et d'ailleurs, vous pouvez le voir au sparadrap que j'ai collé juste ici, à quel point il a souffert et à quel point il a été ouvert, lu. Déjà, la couverture donne énormément envie. Il m'a été offert par ma marraine, je me souviens peut-être quand j'avais 7 ou 8 ans, et quand je l'ai eu, j'ai pas cessé de le lire encore et encore et encore. Je me souviens d'une fois où j'ai allumé la lumière quand je devais aller dormir, c'était le bedtime. Moi j'ai rallumé ma lumière et j'ai lu ce livre et ma mère est venue me voir à un moment donné, je sais même pas combien de temps il s'était écoulé parce que j'étais tellement prise dans ma lecture, en me disant bon Marie c'est l'heure de dormir, éteins ta lumière. Donc j'ai éteint ma lumière et j'ai pris ma veilleuse ensuite, ma veilleuse qui faisait pas assez de lumière pour que ma mère la voie à travers la porte. C'était une lumière vraiment nulle, orange. Si j'avais continué à faire ça, je serais devenue aveugle tellement elle éclairait pas. Donc je la mettais extrêmement proche des pages et j'ai continué ce soir-là ma lecture. Et ce livre est vraiment, il tombe en ruine. Il faudrait peut-être que j'aimerais bien apprendre à restaurer les livres, histoire de peut-être restaurer ce livre. Mais après, honnêtement, son état lui donne aussi... le rend aussi cher à mon cœur. Donc dans ce livre, vous avez plein d'histoires de fées différentes. Ma préférée, c'était une histoire de fées et de chats. Voilà, je crois que c'était la toute dernière, ou alors l'avant-dernière de la collection. Et j'ai adoré les images. Je me souviens quand ma mère nous a ramené avec ma meilleure amie Charline, ma mère nous a ramené des feuilles à décalquer. Et je décalquais tout le temps les fées qu'il y avait là-dedans. Parce que, regardez-moi un peu
ces images. Les fées étaient trop belles, je les aimais trop. Donc, tu vas venir me faire un câlin? Donc voilà, ce livre, il a eu son instant de gloire dans mon enfance, qui a duré peut-être 1 ou 2 ans, tellement je l'adorais, tellement je l'aimais. Ensuite, nous avons, je pense, le grand gagnant de mes lectures préférées de la primaire. Il s'agit de Geronimo Stilton. Alors ici, j'ai Les Voyages dans le temps, qui datent vraiment d'il y a au moins 15 ans. Hein. Mais mon livre préféré, Geronimo Stilton, c'était, j'en ai déjà parlé, Le Royaume de la Fantaisie. À l'époque où moi je les lisais, il y en avait que 2 qui étaient sortis, et maintenant je les ai tous, alors vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont tous dans mon étagère, mais maintenant je les ai tous en anglais parce que quand je suis partie en Inde, j'ai redécouvert cette série. J'avais voulu ces livres parce que pour ceux qui connaissent les Geronimo Stilton, il en existe mais un nombre incalculable de tomes, et c'est des tout petits avec une tranche jaune et plein d'aventures différentes. Sauf que moi, quand je suis allée à la librairie avec mes parents, j'ai choisi le plus gros Geronimo Stilton, le plus cher, celui qui avait des odeurs dedans. Quand tu grattais, ça faisait des odeurs, j'aimais trop. Donc je suis arrivée avec ce livre, j'ai dit à mes parents, je veux celui-ci, et ma mère m'a dit non. Parce qu'il coûtait trop cher et parce qu'il y en a plein sur la même étagère qui sont beaucoup plus petits et qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc, moi j'ai sorti mes arguments, j'ai dit à ma mère, mais ces livres-là, je vais les lire, les tout petits, je vais les lire en une journée. Moi, je veux un gros livre que je peux garder pas mal de temps, que je vais lire, voilà, que ça va me durer dans le temps, quoi. Je vais pas le lire en 2 secondes. Et ma mère a persévéré en me disant non. Alors, j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour la convaincre, je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvée avec Le Royaume de la Fantaisie entre les mains. Et j'ai tellement aimé ce livre et je l'ai tellement lu et relu et j'ai tellement gratté les pages des odeurs que maintenant il y en a même plus, je crois. J'ai plus le livre parce que je l'ai donné à ma petite cousine. Les 2 premiers tomes, donc Le Royaume de la Fantaisie et le 2e tome c'est Le Royaume de la Magie, je crois. Je les ai tous les 2 donnés à ma petite cousine quand elle avait l'âge de les lire, et je crois qu'elle les a beaucoup aimés, elle aussi, même s'ils sont sans doute moins importants pour elle. Parce que moi c'est important pour moi parce que je me souviens de la petite anecdote de comment je les ai eus. Et honnêtement, ce livre, alors dans Le Royaume de la Fantaisie, on suit Geronimo Stilton qui tombe et se cogne la tête, et il se retrouve au Royaume de la Fantaisie et il doit aider la reine des fées qui est tombée endormie dans un grand sommeil, et donc il doit passer par les 7 royaumes de la Fantaisie avant d'arriver à celui des fées. Et il était tellement bien ce livre, tellement bien, je vous jure. Les voyages dans le temps, j'ai moins aimé. J'en ai eu 2, je crois, ou peut-être 3. Même s'ils étaient tout aussi bien, les voyages dans le temps, bah, on remonte les époques avec Geronimo Stilton et sa famille. Vraiment, Le Royaume de la Fantaisie, je crois que c'est le livre que j'ai le plus aimé de toute mon enfance. Vraiment plus que Ma Vallée, plus que les autres dont je vais vous parler. C'est un livre dont je me souviens particulièrement parce que c'est pareil, je l'ai lu et relu, mais même une fois au collège, j'ai continué à lire et le relire. Des fois, je me faisais des kiffs, je le ressortais, je le relisais. C'est comme La Rivière à l'envers, c'est un des livres que je peux relire à l'infini sans jamais m'en lasser. Donc big up pour Geronimo Stilton, et pour ceux qui connaissent Geronimo Stilton, moi je trouve que les séries, les voyages dans le temps, les royaumes de la fantaisie, c'est des séries qui sont vraiment incroyablissimes. Ensuite nous avons les Martine. Qui n'a pas lu les Martine quand ils étaient petits? Moi j'étais abonnée, donc je recevais cette édition tous les je sais plus combien de temps. J'en avais beaucoup, et mon Martine préféré c'est Martine au pays des contes. Voilà, ma mère a donné tous mes Martine à son école, donc là je suis en mission pour retrouver dans les vides-greniers, dans les brocantes, les Martine que j'avais quand j'étais petite. Et ma copine Anaïs a trouvé plein de Martine dans une bouquinerie, donc elle m'a dit tu veux lesquelles? Et je lui ai dit s'il y a Martine au pays des contes, je le prends, et donc elle me l'a pris. Et bon bah pour ceux qui ne connaissent pas Martine, Martine est une petite fille dans les années 50, et on suit toutes ses aventures, voilà, c'est donc Martine au pays des contes, vous avez Martine est malade, Martine part en vacances, Martine au zoo, il y en a plein, et je les ai pas tous lus évidemment, hein, parce que cette série, le premier Martine a été publié en 1954, je crois. C'était tellement bien les Martine, je me rappelle, j'étais tellement contente à chaque fois que je les recevais. Donc ça faisait partie de mes livres préférés de quand j'étais petite, et c'est aussi un des seuls livres qui est un peu sous forme de roman, il y a beaucoup de textes dedans. Parce que la plupart de mes livres préférés, c'était quand même, ça restait des albums. J'adore les Martine, même si évidemment c'est passé de mode parce que c'est les années 50.
Mais je les aime tellement que vraiment des fois je les relis aussi parce que j'adore Martine. Voilà, et j'aimais aussi beaucoup les images, les illustrations des Martine, je les aimais beaucoup. Ensuite, nous avons la légende des dames de Brocéliande. Alors, pour l'anecdote, parce que je trouve que c'est une anecdote géniale, enfin, pour moi en tout cas, parce que c'est ma propre vie, j'étais encore une fois à la librairie avec mon père, et pendant qu'il regardait ses bouquins à lui, moi j'étais partie me perdre dans la section jeunesse, évidemment, et j'ai vu ce livre de Sandrine Gestin, euh, avec des images, mais vraiment, ce livre est une œuvre d'art, je vous assure. Donc, j'ai vu ce livre, je suis allée le présenter à mon papa, je lui ai dit, père, je veux celui-ci. Donc, il a commencé par regarder le prix, il coûte 30 € ce livre, hein, et j'avais peut-être, j'avais 8 ans, 8 ans et demi, j'étais petite. Il l'a feuilleté un peu et il m'a dit, mais Marie, tu ne le liras jamais. La police de ce livre, et c'est pas une police pour une enfant en fait. C'est une police un peu, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une police un peu style parchemin, et pour une enfant, c'est compliqué à lire. J'ai insisté, et surtout que quand c'était ma mère, c'était beaucoup plus dur de la convaincre parce que ma mère avait la tête sur les épaules, et quand elle voyait le prix, elle se disait bah non. Alors que mon père dépensait vraiment sans compter quand il s'agissait des livres. Donc c'était 20 fois plus simple de convaincre mon père de m'acheter un livre que de convaincre ma mère. Donc je sais pas où était ma mère dans cette anecdote, en tout cas je ne me souviens pas de sa présence, et tant mieux parce que je suis actuellement en possession de ce livre depuis maintenant au moins 15 ans, pareil. Et même plus que ça. Et je l'ai lu, et relu, et relu, et re-relu. Ce livre, je pense que je l'aime autant parce que c'est un des rares souvenirs clairs que j'ai de mon père qui est décédé quand j'étais petite, j'avais 10 ans. C'est vraiment un des souvenirs clairs et nets que j'ai de mon père qui me dit mais tu le liras jamais, regarde la police. Et donc je pense que c'est ça qui m'a fait autant aimer le livre-objet plus que l'histoire, même si à la fin je l'ai tellement lu que c'est pareil, il a souffert un peu. Alors j'en ai pris beaucoup plus soin que les autres parce que j'étais un peu plus grande. J'avais peut-être 8 ans, 8 ans et demi, j'étais un peu plus grande et surtout je me rendais bien compte que ce livre, il faut surtout pas l'abîmer. Ici on suit une vieille dame dont on connaît pas vraiment les origines à travers la légende du roi Arthur. Et c'était vraiment une histoire, je me souviens que quand j'ai dû la lire au début, j'ai peut-être pas tout compris parce que effectivement c'est un livre qui est compliqué pour les enfants, surtout de mon âge. Euh, mais j'aimais tellement l'odeur, j'aimais tellement les images. Enfin pardon, mais que j'ai pas pu me détacher de ce livre. C'est le genre de livre qui me donnait l'impression d'avoir trouvé un grimoire laissé par quelqu'un dans un grenier et que j'étais en train de découvrir un truc de fou. Donc j'aime beaucoup ce livre, effectivement surtout pour l'anecdote qu'il y a derrière, mais il restera dans mes bibliothèques jusqu'à ce que je meure, je pense. Enfin, dans mes livres préférés, pour finir, attention roulement de tambour, nous avions Les Cabanes Magiques de Mary Poppins Osborne. Les Cabanes Magiques, c'est une très longue série, il y en a au moins 100, je suis persuadée qu'il y en a au moins 100, peut-être 80. Il y en a énormément, et c'est l'histoire de Tom et Léa qui, un jour en se promenant, en rentrant de l'école, ils vont tomber sur une cabane avec plein de livres dedans, et ils se rendent compte qu'en mettant le doigt sur la couverture de n'importe quel livre et en disant qu'ils aimeraient bien aller là-bas, ça les transporte à cette époque-là. Et donc, je me souviens, c'était comme les Martines, un des premiers livres que j'ai lu sous forme de roman. Bon, ça fait pas plus de 100 pages, hein, les cabanes magiques, mais c'était quand même, pour moi, c'était long. Et, euh, et j'aimais trop les cabanes magiques, j'en avais plein quand j'étais petite, mais pareil, ma mère les a données à son école. Et je me souviens d'une fois, donc encore une fois, j'aime autant peut-être parce qu'il y a l'anecdote derrière, je me souviens d'une fois où on faisait les courses avec mon père et je lui avais dit que j'allais dans un rayon, pendant qu'il faisait les courses, je m'étais assise au rayon livre, j'avais pris un cabane magique, je m'étais assise et j'avais lu. Et comme j'avais, quand j'étais petite, aucune notion du temps, et j'ai toujours aucune notion du temps d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde aussi souvent quelle heure il est. Je me souviens que j'avais dû lire peut-être la moitié d'un cabane magique, j'étais super plongée dedans, et à un moment donné, je me suis rappelé que mon père était pas là,
que j'étais toute seule et j'avais l'impression qu'il s'était écoulé peut-être 8 heures et qu'il m'avait oublié, enfin j'ai commencé à paniquer, donc j'ai rangé mon livre, je l'ai cherché un peu dans les magasins et je l'ai pas trouvé, et puis les Carrefour c'est grand quand on est enfant, donc j'étais allée en chouinant à la caisse. La dame avait fait un appel en appelant Pascal Guérin qui est recherché par sa fille, et il avait, parce que mon père dans son monde qui n'écoute rien, il n'avait pas réagi. Elle l'avait appelé peut-être au micro 2 ou 3 fois et je l'ai retrouvé parce qu'il est passé par hasard devant les caisses et je l'ai vu. Je me suis précipitée vers lui en pleurant parce que j'avais eu trop peur. Et voilà, c'est la petite anecdote dont je me souviens avec les cabanes magiques, et je crois même qu'il avait dû m'en acheter un après parce que il m'avait fait peur et que voilà, il fallait se faire pardonner. J'aimais trop les cabanes magiques, je les ai lus, j'en ai lu plein, et ce qui est bien c'est on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Les 4 premiers, je me souviens, je les avais lus parce que j'avais eu les 4 premiers comme ça. Et après, tous les autres, c'est des cabanes magiques que j'ai lus dans le désordre. Donc il y a quelques références aux aventures précédentes, mais c'est des livres qui se lisent tout à fait facilement dans le désordre en fait. Voilà, c'est tout pour mes livres préférés, j'espère que... Enfin, de la primaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, il n'y aura pas d'autres vidéos de mes livres préférés, à part les livres préférés par année. Donc j'ai fait 2024 l'année dernière, je ferai 2025 cette année. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ces livres et de ces anecdotes, et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!